Tu détestes attendre ton train lorsqu'il est en retard. L'hiver est là, et tes oreilles sont plus rouges que la Ferrari dont tu rêves tant. Tu détestes qu'on te fasse patienter. Tu aimes bien optimiser ton temps pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Le temps est quelque chose de continu et c'est le même pour tout le monde. On ne peut pas revenir en arrière ou aller dans le futur. On doit vivre dans le présent. Ce sont les actions que tu effectues maintenant qui vont régir ton avenir. Tu es posé devant une série et tu t'attends à ce que le lendemain tu te réveilles millionnaire. Mais tu te crois où là? Il faut travailler et le faire de manière efficace. Non, rester devant ses cours à les regarder, ça ne veut pas dire étudier. Bon, je vais pas t'apprendre à étudier, mais je peux t'apprendre à réduire le temps qui est mal utilisé. Avec ma méthode, apprête-toi à réduire les plages horaires dans ton agenda et en créer des nouvelles. Le temps. Le temps, c'est giga important. On a tous déjà eu des examens et on sait qu'on étudie à chaque fois la veille. C'est une fatalité. On a beau se dire qu'on va étudier dès le début du quadrimestre, on va prendre son temps. Et en fait, ça c'est dû à une loi. Elle s'appelle la loi de Parkinson. Plus quelqu'un a de temps pour réaliser une tâche, plus il va prendre son temps pour la réaliser. Donc c'est vraiment ça, tu as des examens, tu les as à une certaine date, et bah tu vas prendre du temps à partir de maintenant jusqu'à cette date pour étudier. Chronos est un dieu grec qui représente le temps. Il porte une faucille car il nous découpe entre la vie et la mort. Tout comme le fait le temps. Alors, ne te laisse pas faire mon enfant. Et dès qu'il s'approche de toi, tu lui mets un gros contre. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour augmenter ta productivité. Tout a commencé le jour de ma première douche froide. Ah ouais, quelle idée. Il est évident qu'il fallait que je me chronomètre. Je ne voulais pas rester trop peu de temps, ni trop longtemps. Quel sacrifice. Tous les jours, j'ai mis un minuteur pour cette fameuse douche froide. Et puis là, je me suis dit qu'en fait, j'allais faire la même chose pour les douches chaudes. Et donc j'ai commencé à le faire. Au début, je m'étais mis 10 minutes et je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal, j'ai trop de temps. J'étais sous la douche, j'avais fini de me laver et il me restait encore 5 minutes. J'étais là, mais c'est pas normal. Alors que d'habitude, je mets 10 minutes pour prendre une douche. Donc j'ai commencé à baisser ce chrono. 8, 7, 6 minutes. Et je me suis rendu compte que je pouvais très bien me laver en 5 minutes. Et tout ça, c'est simplement dû à la loi de Parkinson. Donc maintenant, si je veux être sûr de ne pas prendre trop de temps pour une action, je me définis un temps pour cette tâche qui n'est ni trop grand, sinon je perds mon temps, ni trop court car c'est pas réalisable. Et je me mets un minuteur, comme ça je sais combien de temps il me reste à chaque fois. Et quand je sortais de la douche, j'avais vraiment l'impression de gagner du temps parce que j'étais dans la partie du temps libre. La partie du temps que j'aurais passé sous la douche si j'avais pas mis le minuteur. J'ai une autre histoire à vous raconter, c'est que quand j'étais en secondaire, j'avais cours de gym, comme tout le monde, et notre prof nous disait vous avez 3 minutes pour vous changer. Et si on était en retard, on devait faire un tour de piste. C'était environ 700 mètres, t'avais pas trop envie de les faire, tu préférais aller faire du sport avec les autres. Et au final, on nous a imposé un temps, mais on arrivait totalement à le faire, y a pas de souci, 3 minutes c'est largement faisable pour se changer. Enfin soit, si je dois résumer ça à quelque chose, c'est définir un temps réalisable mais pas trop long pour une action, et ensuite tu mets un minuteur, comme ça tu vois le temps passer, et pour la prochaine fois, tu réajustes. Si c'était trop court, tu mets un peu plus, si c'était trop long parce que t'as eu largement le temps pour le faire, tu abaisses le temps, et let's go! Petit fun fact, je sais pas si c'est corrélé, mais je suis moins en retard. Tu ne sauras pas faire ta vaisselle en 2 minutes, alors ne mets pas ton chronomètre sur 30 secondes, c'est logique. Tu vas être frustré sinon. Tu vas te renvoyer des signaux négatifs. Ça te fera plus de mal que de bien de mettre un chrono. Et bien sûr, fais-le pour des tâches pour lesquelles ça ne t'apporte rien de le faire longtemps. Si t'es avec tes amis, c'est justement pour prendre ton temps et pour chiller. Alors chill. Ne mets pas de chrono. C'est ciao.